Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale qui change de d'habitude, c'est-à-dire que je vous propose de faire un crash test. Donc ça va concerner la marque Younique. Celles qui me suivent un petit peu sur Facebook doivent être un peu au courant ou doivent s'en souvenir en tout cas. Je me suis un peu fritée avec une représentatrice de la marque Younique qui m'a contactée en message privé et je sais plus trop ce qu'elle voulait. Je l'ai renvoyée chier mais comme pas possible parce que je lui ai expliqué que j'en avais marre qu'on vienne nous importuner sur nos pages Facebook. C'est tombé sur elle, je suis désolée, quand c'est trop c'est trop. Et du coup elle l'a assez mal pris, elle m'a trouvé totalement impolie et elle m'a dit que j'avais pris la grosse tête, machin. Du coup lorsque j'ai ce genre d'expérience avec une marque ou quelqu'un, j'ai tendance à boycotter la marque à partir du moment où la marque est représentée par des ambassadeurs de chez Younique, mais de cette façon en fait. Vraiment il force un peu à la vente, c'est vraiment de la force de vente. C'est très bien pour certains, mais moi ça me correspond pas du tout. Pour moi la meilleure façon de vendre un produit, c'est de connaître le produit sur le bout des doigts, de l'avoir testé et de l'aimer. Voilà, je suis incapable de vendre un produit que je ne connais pas, que je n'ai pas testé et que je n'aime pas. Voilà, la vidéo traîne en long, en large, en travers. Désolée, mais il faut que je vous raconte quand même parce que voilà, on est entre nous. Il fallait absolument que je vous explique le contexte dans lequel j'étais lorsque on est venu me voir par rapport à la marque Younique. J'étais tellement énervée par la méthode de vente de ces personnes sur internet que du coup je ne voulais absolument pas découvrir leurs produits qui, ça se trouve, sont géniaux. Voilà. Pour revenir au sujet principal, j'ai dans mon entourage quelqu'un qui connaît une représentante Younique et qui m'a dit voilà, cette personne cherche des gens qui souhaitent tester le produit, cherche des youtubeuses pour tester le produit et en parler. Vu que c'était l'amie d'une amie finalement, je me suis dit eh bien pourquoi pas tester le produit de cette manière. On va pas rester sur cette mauvaise expérience et on va tenter l'aventure. Donc cette fameuse ambassadrice m'a envoyé deux produits de la marque Younique. Il y a le fameux mascara 3D avec les fibres et elle m'a envoyé donc un deuxième produit. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mat. Je savais pas du tout qu'il faisait des rouges à lèvres liquides. Aujourd'hui c'est un crash test pour tester avec vous ces deux produits. Voilà, on va voir si ça tient ses promesses. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. C'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à moitié maquillée, j'ai absolument pas de baume à lèvres ou de rouge à lèvres sur les lèvres. D'ailleurs j'ai les lèvres hyper gercées, j'ai archi mal. Voilà, on va commencer par le fameux mascara. Donc hop, je vais l'ouvrir. Donc il est sous blister. Il est arrivé dans ce joli petit packaging noir, mat, sobre. Pourquoi pas. C'est un mascara avec des fibres naturelles qui sont censées décupler votre regard. Gel transplantant. C'est quoi gel transplantant? Je ne sais pas. Donc voici la boîte. Vous poussez comme ça. Je l'ouvre et vous avez le visage d'une très jolie fille. Pourquoi pas. Je découvre avec vous. Donc étape 1, transplanting gel, gel transplantant. Étape 2, fibre 3D pour les cils. Étape 3, gel transplantant. Donc en gros, on passe le gel une première fois, on pose les fibres et on passe le gel une troisième fois pour venir fixer les fibres certainement. Voilà, donc ça se présente dans une petite pochette noire comme ça, toute simple. Vous avez un espèce de petit dépliant à l'intérieur avec le même résumé de ce qu'il y a sur la boîte, c'est exactement la même chose. Voici donc les deux produits, vous avez le gel transparent et vous avez les fibres. Packaging plutôt réussi et plutôt bien travaillé, ça fait pas cheap du tout, donc j'aime beaucoup. On va appliquer tout ça ensemble.
bien. Vous pouvez quand même apercevoir que j'ai des chutes de fibres qui sont tombées au niveau de ma joue. Donc a priori ça ne tâche absolument pas. Je ne pourrais pas vous le confirmer, c'est vraiment la première fois que je le mets, donc ça je ne pourrais pas vous le dire, mais a priori il n'y a pas de raison que ça tâche, donc c'est très bien, ça va, les fibres s'enlèvent assez facilement, il n'y a pas de catastrophe, tout va bien. Première impression, pour l'instant, il n'est pas meilleur qu'un autre mascara, mais certainement que je me suis mal prise et peut-être que j'ai trop attendu entre la pose des fibres et la pose du gel juste après. Donc je vais faire l'autre œil. Donc effectivement j'en ai mis un petit peu plus que tout à l'heure, je le sens. Fallait vraiment insister et pas avoir peur en fait. C'est vrai que j'ai vu les espèces de petites fibres sur le truc, du coup j'ai eu peur de m'en mettre et du coup j'y étais un petit peu trop légèrement. Donc effectivement là on a un petit peu plus de longueur. Par contre je n'ai pas du tout de fibres dans l'œil. Tant mieux parce que c'est ce qui me faisait un petit peu peur. Bon, je me suis tachée mais peu importe, ça c'est pas grave. On est là pour le mascara, pas pour la technique de maquillage, n'est-ce pas? Je viens de me rendre compte que je n'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer, donc je ne sais plus ce que je disais. On va reprendre dès le début. Donc je vous présentais le fameux rouge à lèvres liquide. Je vous disais que c'est un baume à lèvres coloré a priori, donc minéral, c'est marqué dessus. Et je vous disais également que je n'aimais pas spécialement le packaging parce que on ne se rend pas compte de la couleur du raisin et du coup c'est assez difficile à choisir quand on a une collection de fous. Mais on va pas juger un produit à son packaging, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Et c'est un embout mousse style gloss. Je disais également que j'avais choisi la couleur sur une photo, donc c'était vraiment pas évident de s'en rendre compte. A priori je me souvenais pas avoir choisi un espèce de rouge sang comme ça. Alors je sais pas s'il y a une erreur ou pas. C'est la teinte Slick. On va voir. Je vous avoue que là je suis un peu perturbée parce que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de texture. C'est extrêmement liquide et plutôt transparent. Ça s'applique assez bien, il n'y a pas de souci, je pense que vous le voyez avec moi. On dirait presque une eau colorée comme ça. C'est bizarre. Voilà, je pense qu'il faut s'habituer au produit. Il est sec, ok. Il est vraiment sec. Il est coloré comme vous pouvez le voir, mais il est hyper léger, hyper transparent. Alors, est-ce qu'il fallait le secouer? On va remettre une couche. Hein. Là, je suis en phase intrigance. Oui, c'est pas français, je sais, mais en ce moment, j'invente des mots. On va mettre la deuxième couche et cette fois-ci, je vais la mettre de loin. Voilà, comme ça, vous aurez un autre aperçu. J'ai l'impression de rien avoir sur les lèvres. C'est très étrange comme effet, je trouve. Et j'ai les lèvres qui chauffent un peu. Je sais pas comment vous expliquer. Ça chauffe. Donc c'est un espèce de rouge. Ouais, un rouge bordeaux en fait, mais très léger et très transparent. Très étrange. En fait, j'ai l'impression que ça vous colore la peau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas genre un rouge à lèvres, vous allez avoir une matière au niveau de la lèvre. Non, j'ai l'impression que ça vient vous teinter la peau des lèvres. C'est bizarre. Vous voyez, je mets du produit, mais c'est transparent. Ça me perturbe.
On va laisser sécher. Donc là, a priori, j'ai mis quand même 3 couches. Baume à lèvres. Baume à lèvres, non, je suis pas sûre du tout. C'est pas un baume à lèvres, ça. C'est pas quelque chose qui va vous donner du confort au niveau des lèvres. Pas du tout. Je n'ai pas les lèvres sèches. Enfin, je les avais sèches déjà avant d'appliquer le rouge à lèvres, donc c'est pas le problème. Mais on sent que c'est pas un produit qui va assécher les lèvres. Je vous reconfirme ça éventuellement dans la vidéo ou une prochaine fois, mais je verrai bien ce que ça va donner dans le temps. Par contre, je découvre une texture, c'est très spécial. Pourquoi pas jouer avec ce genre de texture et apporter comme ça une couleur, venir teinter vos lèvres avec une petite couleur bordeaux ou autre, parce qu'il y avait différents coloris. Ça m'intrigue, c'est limite j'ai envie d'essayer une autre couleur pour voir ce que ça peut donner, parce que je n'ai jamais essayé un rouge à lèvres qui vient teinter la peau comme ça, si vous voulez. C'est très étrange, c'est pas vilain, ce n'est pas vilain du tout. Ça a l'air de bien tenir, je vais voir, hein, ça va sécher de toute façon. Effectivement, quand c'est pas sec et que vous pincez vos lèvres, bah, du coup vous déplacez la matière et vous avez des amas de couleurs sur le rebord principalement. C'est pas joli, donc on va essayer de pas le faire. Donc le temps que ça sèche, je peux quand même vous donner l'impression que j'ai par rapport au mascara. Franchement, je suis déçue. Je vous parle en toute honnêteté et en toute transparence, chose que j'ai bien dit à l'ambassadrice. Je suis un petit peu déçue par rapport au mascara, parce que je trouve pas qu'ils viennent donner un volume de fou et une longueur de dingue. Non. Franchement, je ne trouve pas, je ne comprends pas spécialement l'engouement qu'il y a sur ce mascara, puisqu'a priori, c'est quand même le mascara phare de la marque. Je vais continuer à l'utiliser. Voilà, je veux vraiment voir ce qu'il a dans le ventre et je veux vraiment comprendre pourquoi il y a tant de bruit autour de ce mascara. Vous avez pu voir que j'ai retiré les petites fibres tout à l'heure avec mon petit pinceau. Au fur et à mesure que je vous parle et au fur et à mesure que j'ai appliqué le rouge à lèvres, machin, tout ça, il y a encore des fibres qui sont tombées sur ma joue. C'est pas top. Franchement, c'est pas top du tout. Je vais vous montrer. Ok, les fibres partent très facilement lorsqu'on les retire, mais ça fait au moins 10 minutes, un quart d'heure que j'ai appliqué mon mascara. Je me retrouve encore avec des fibres au niveau de la joue. Donc j'aime pas du tout ce principe là. En fin de journée, j'ai quoi au niveau des joues? Alors est-ce que ça ne fait que tomber et ça s'envole, ou est-ce que ça fait tomber, il suffit que je fasse ça et ça s'étale et que j'ai des traces noires sur le visage? Ça me fait un peu peur, je vous avoue. Donc je vais le retester une journée entière pour comprendre comment fonctionne ce mascara. Mais pour ma première impression, je suis... Non, en tout cas, le produit ne me plaît pas plus que ça. Voilà, ça fait un quart d'heure que j'ai, 10 minutes, un quart d'heure que j'ai le rouge à lèvres sur les lèvres. Donc effectivement, j'ai strictement aucun transfert. Donc là, pour le coup, c'est bien joué. J'ai effectivement également une très jolie couleur au niveau des lèvres. Donc c'est un teinté transparent. Je pourrais pas vous le décrire autrement. Et je pense que vous voyez plus ou moins le résultat de vos propres yeux. Par contre, la couleur ne s'est pas déposée de façon uniforme. J'ai mis 3 couches parce que je pensais peut-être obtenir une opacité supplémentaire en mettant plus de couches. C'est la première fois que je fais une vidéo crash test et je reste assez mitigée pour une première utilisation. Le mascara, je ne trouve pas qu'il y ait un résultat spectaculaire, contrairement à ce qu'on peut en dire sur internet. Et au niveau du rouge à lèvres, le produit n'est absolument pas uniforme. Donc c'est peut-être dû aux 3 couches que j'ai pu mettre. Mais là, c'est absolument pas joli. Non, ça j'aime pas du tout. Voilà, j'ai rien d'autre à dire que...
si les produits Younique étaient juste géniaux et magiques, ça se saurait, et pour le coup, je suis pas convaincue. Voilà. Donc voilà les filles, j'ai terminé avec cette vidéo crash test. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a pu vous servir dans vos futurs achats. Voilà, si j'ai pu vous faire économiser des sous, j'en suis ravie. Clairement, c'est la première fois que ça m'arrive de faire un test en direct et de ne pas être convaincue par le produit. Ça tombe sur Younique. Décidément, c'est une marque avec qui je n'adhère pas du tout. Je reste sur mes premiers a priori par rapport à cette marque qui nous vend du rêve, et finalement arriver à la maison, c'est pas oufissime quoi. Voilà les filles. Sur ce les filles, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao. Il est resté une demi-heure. J'ai plus de rouge à lèvres, on est bien d'accord. Pour moi, gros flop les filles. Je vais vérifier le mascara pendant qu'on y est, parce que s'il y a tout qui tombe... Ouais, ok. On harcèle pas les gens avec un produit de merde, sinon, si vous voulez, ça fait le sens inverse d'une pub, et ça fait vraiment un bad buzz, et non, enfin... Donc c'est vous qui choisissez la couleur, c'est vous qui choisissez également la police d'écriture, et c'est vous qui choisissez évidemment le message.